Il y a peut-être des trucs, non, c'est pour l'entourage. Approche-toi un peu qu'on m'entende, je ne veux pas parler trop fort. Bonjour les amis. Voilà, je tiens un stand aujourd'hui. Alors, avant le Covid, j'avais l'habitude de parcourir des centaines de kilomètres pour participer à des salons du livre par Mons et par Vaud, en Corse, sur le continent. La distance ne me faisait pas peur. La période du Covid, le confinement forcé, la sédentarisation m'a un peu calmé. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me déplace plus trop loin. Si, quand même. L'hiver dernier, je suis allé au Salon du Livre Corse, à la Maison de la Corse à Marseille. Je suis un habitué de cet événement et c'est un événement que je ne loupe pas. Donc j'y suis retourné durant cette période post-Covid. Alors aujourd'hui, je ne suis pas allé très loin. Je suis au Monoprix de Bastia. C'est-à-dire, c'est chez moi en fait, parce que le Monoprix se trouve dans mon immeuble, donc je n'ai eu qu'à descendre d'un étage pour me retrouver ici. Parce que le Monoprix a un rayon livre et les livres sont en vente depuis quelques années déjà au Monoprix. Les gens ne viennent pas au Monoprix uniquement pour acheter de la nourriture ou des chemises en solde. Il arrive qu'ils achètent des livres. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour promouvoir mes livres, en particulier les deux derniers, de la Corse au Mato Grosso, dans lequel je parle du peuple Nawe et de notre petit projet là-bas dans leur village, au Mato Grosso, au Brésil. Et mon dernier livre, Caliste, Notre Terre Promise, qui est mon dernier livre, mais c'est aussi le premier que j'écris exclusivement sur la Corse. Et c'est ma vision à moi de la Corse, qui est différente de celle d'autres auteurs. C'est un mélange de chroniques et de souvenirs personnels et d'éléments historiques, de références historiques, parce que naturellement, comme dans tous les autres livres, en tant que passionné d'histoire, j'aime bien expliquer les choses avec des références historiques. Et puis ça permet aussi peut-être au lecteur de découvrir certains aspects de la Corse qu'il ne connaît pas, certains lieux qu'il ne connaît pas, ou des endroits pour lesquels j'explique l'histoire de ces endroits. Par exemple, entre autres, la citadelle de Bastia. Plusieurs pages de ce livre sont consacrées à la citadelle de Bastia, parce que les visiteurs de Bastia passent souvent trop vite, ils débarquent à Bastia et ils filent vers les plages. Or, la citadelle de Bastia, avec celle de Calvi et celle de Bonifacio, elle est extraordinaire, surtout qu'elle a été bien, comment dirais-je, bien restaurée, bien réaménagée, elle est entièrement piétonne, et c'est un plaisir que de déambuler dans ces vieilles ruelles chargées d'histoire, de visiter ces églises, de boire un verre avec la vue plongeante sur le vieux port, et bien sûr de visiter le musée municipal qui se trouve dans l'ancien palais des gouverneurs, dans la citadelle, qui est un musée tout à fait intéressant depuis l'Antiquité jusqu'à la Corse française. Donc, bon, je décris bien d'autres lieux dans ce livre. Alors, ceux qui ne connaissent pas la Corse, ou qui la connaissent mal, lisez donc mon livre avant de venir. Ça vous donnera des idées de découverte.
Voilà, donc je passe 3 heures cet après-midi au Monoprix de Bastia, dans l'attente de partir vers d'autres horizons, qui sait, je ne sais pas encore. Mais, ah oui, je donne quand même une information, j'en profite. J'ai déjà, je vous ai déjà informé, chers amis, que j'ai participé dernièrement à un ouvrage collectif qui n'est pas sur cette table, un ouvrage collectif qu'un ami historien chypriote a publié à l'occasion du 50e anniversaire de l'invasion de Chypre par la Turquie. C'était le 20 juillet 1974. L'historien était venu, Charalambos Petinos, était venu lui-même ici pour présenter son livre à la librairie Alma. Il a donné une conférence sur ma terrasse. Et on a fait aussi une émission de radio, Radio Salve Regina. Et bon, il est malheureusement passé que quelques jours. Mais samedi prochain, donc le 3 août, je donnerai une conférence sur la question chypriote à la Casa Giaferi, dans le village de Poggio di Venaco. C'est un petit village tout près de Venaco, au milieu de la Corse, à équidistance entre Bastia et Ajaccio, un village haut perché. Et la Casa Giaferi, c'est une maison tout à fait intéressante tenue par une amie, Annette Luciani, c'est une sorte de maison d'hôte, centre culturel, bibliothèque, tout ça à la fois. Et j'ai déjà donné plusieurs conférences dans cette maison. Mon père y a exposé ses toiles. Et donc je vais donner une nouvelle conférence samedi prochain, le 3 août, donc, dans cette maison à Poggio. L'heure est à confirmer, mais je suppose que ça sera vers 16-17 heures. Les amis qui se trouvent en Corse, ils sont cordialement invités. Donc nous allons parler de Chypre. Merci et à bientôt.